Et voilà, le bal est lancé pour cette toute dernière étape. La relève de votre serviteur, ce sont les frères Néron, Jean-François et Marc Néron. Ils ont fait un travail exemplaire pour la 41e édition. Alors la tradition se poursuit. Vous êtes content? Et plus que ça. Sérieux? Très content. Pourquoi? La responsabilité au niveau de la famille Néron, je ne me suis pas trompé. On voit les effectifs aujourd'hui. Charles Coffin? Très bien. C'est un associé aussi indispensable. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de travail à faire. Ils ne s'attendaient pas à ce que Tino gère autant en même temps. Parce que Tino, lui, il avait une seule vie, c'est le vélo puis les mardis de la Chine. Ça faisait 40 ans. Ça faisait 40 ans, il était bien rodé, puis il faisait juste ça. Alors que la famille Néron, ils ont d'autres entreprises derrière. Charles, il y a une famille derrière, puis il y a d'autres travaux à faire aussi. Fait il fallait que la famille Néron ait cherché quelqu'un pour prendre le plus gros du travail parce qu'il y avait trop de choses à faire. D'organisation. Ouais. Ça, c'était en soi un défi, puis je pense que Charles, il était quand même une pierre angulaire pour le relever. Ouais. Ouais. Charles, c'est le coureur de la première édition que j'ai eue. Ah oui? Moi, Charles, je le connais depuis qu'il a 0 ans. C'était mon voisin de rue. Puis la première édition d'équipe qu'on a fait, il devait avoir une douzaine d'années. Puis Charles était dedans. Puis c'était là qu'il aimait déjà vraiment ça quand il était plus jeune. À un moment donné, il a bifurqué vers d'autres choses. Puis là, il est revenu il y a plusieurs années avec un club dans son coin, là, avec le club du Lac-Saint-Louis, qui est devenu le club West Island. ouais, puis Néron Sprint, puis tout ça. Oui, oui. Fait qu'il a toujours resté, c'est un passionné, là, il a toujours resté impliqué là-dedans, mais ça fait des années. Là. Charles n'a plus de temps libre. C'est ça que j'allais dire, c'est fini. Charles fait Google temps libre. Ouais, mais comme je te dis, Monsieur Rossi, il faisait juste ça. Aussi. Tu sais, son seul emploi, la seule chose pour laquelle il travaillait, c'était les mardis cyclistes à l'année. Alors que Charles, lui, en plus de travailler pour les Lachines, il a un paquet d'autres contrats à côté, puis il a une famille à gérer, puis c'est un père exemplaire. Il investit beaucoup dans sa famille. Il y a encore une famille. C'est extraordinaire. Il y a encore une famille. Ouais. Malgré tout, il y a toujours sa famille. Ils ne l'ont pas renié encore. C'est ça. Il y a l'équilibre. C'est un gars qui a beaucoup de rigueur, puis il est autorisé, puis, pas autorisé, mais organisé. C'est vraiment sa passion, le numéro 1, c'est le vélo. Là. Après sa famille. Bien, pour avoir travaillé pour les deux organisations, évidemment, l'année de transition était charnière. C'était vraiment important on continue la transition, puis qu'on se démarque un petit peu d'avant, mais qu'on continue la bonne tradition que connaît les mardis cyclistes de la Chine. Et Charles Coffin a été vraiment le point pivot. Là. Alors, Charles, je pense que si on ne l'avait pas eu cette année, on aurait été un peu mal pris parce qu'il a vraiment joué un rôle central, puis il s'est occupé il s'est assuré que tous les morceaux du puzzle viennent ensemble pour les 10 étapes, et encore ce soir, pour la 10e, il y avait beaucoup de boulot à faire. Puis... Mais je pense que l'aménagement des catégories, le podium avec le classement séparé, il a quand même donné, il a valorisé le donner plus de place dans une épreuve avant qui était typiquement masculine. Ouais. Il a fait de la place. Oui, il a donné la place que les dames méritaient. Il a fait beaucoup de liaisons avec les équipes et les dames se sont retrouvées avec un peloton fort relevé, un peloton qui a donné des bonnes courses semaine après semaine. Ça a permis aux plus jeunes de prendre l'expérience et à certains néophytes à prendre de l'expérience. Puis tout le monde en a profité parce que les gens qui ont fait leur premier coup de pédale ici, mais se sont retrouvés au championnat québécois, sont allés faire des épreuves de la Coupe Lacasse pour les plus jeunes, puis il y en a d'autres qui sont allés faire pour le classement prestige pour les maîtres et tout ça. Ça fait que ça peut paraître très facile, ouais, c'est des athlètes qui font le tour d'un circuit fermé, mais tout le travail derrière la scène, c'est ça qui fait que ce que l'on projette devant la scène est un succès, puis je pense que chapeau, c'est réalisé pour la 41e saison. Merci beaucoup, Randy. Plaisir! François et Josie. Merci. C'est une transition qui après 10, en tout cas, c'est après 9 étapes, la 10e ce soir, on peut dire que oui, c'est empreint de réussite, une belle réussite d'ailleurs.
C'est sûr que c'est une page à tourner, tu sais, quand ça fait 40 ans que c'est la même personne qui les organise. Cette personne-là, ben oui, mon père, mais tu sais, je veux dire, c'était l'homme orchestre, tu sais, vraiment, tu sais. Mais non, je peux dire avec brio, que les frères Néron ont pris avec succès la relève. Continuité. M. Coffin avait trouvé une belle expression au début de l'année que j'essaie de me souvenir. C'était je pense que c'était le changement dans la continuité ou quelque chose du genre, là. C'était que M. Rossi, justement, avait cette vision-là d'assurer la relève, d'assurer les jeunes. Et l'événement n'a cessé de grandir par la suite. Donc, il y a 4 événements qui, pour moi, sont des piliers du cyclisme sur route au Québec. Il y a les Mardis cyclistes de la Chine. Il y a le Tour d'Abitibi qui, cette année, célèbre son 50e anniversaire. Il y a le Tour de Beauce qui en était à sa 33e édition. Et il y a les Grands Prix cyclistes Québec-Montréal. Vous remarquerez que les 3 autres événements que j'ai mentionnés sont des événements internationaux. Les Mardis cyclistes de la Chine, c'est une course interprovinciale, mais son rayonnement, la qualité des athlètes, la qualité d'organisation, fait qu'elle n'a absolument rien à envier aux autres événements que je vous ai mentionnés précédemment.